Maintenant que le premier ministre a été reconnu coupable pas une fois, mais 4 fois d'avoir violé la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts. Il a accepté un voyage sur l'île privée d'un milliardaire qui sollicite des fonds au gouvernement canadien. Il a apporté avec lui sa famille, son ami, le ministre des Anciens combattants et même la présidente du Parti libéral. Un voyage qui a coûté 200 000 $ aux contribuables canadiens. Je ne sais pas si la leader est capable de se retourner de bord et de convaincre le premier ministre qu'il fasse ce qu'il se doit s'il a un minimum d'honneur et qu'il rembourse l'argent qu'il a pris dans le portefeuille des Canadiens. Président, les organisations chargées de la sécurité décident de ce qui est nécessaire pour protéger le Premier ministre, comme elles l'ont toujours fait pour les premiers ministres précédents. Et nous suivrons leurs recommandations. L'ex-commissaire a reconnu que ces dépenses sont engagées dans le cadre des fonctions du Premier ministre. Le Premier ministre continuera à travailler avec le commissaire pour approuver ses prochains projets de vacances familiales. Merci, Monsieur le Président. Député d'Arèche-Monarque-Bascal. Monsieur le Président, c'est toujours la même cassette. Lorsque des ministres libéraux ont fait des dépenses illégales, ils ont dû rembourser. Lorsque des employés du premier ministre ont fait des dépenses illégales, ils ont dû rembourser. Quand des Canadiens ne payent pas leurs impôts, les fonctionnaires s'assurent d'aller chercher l'argent avec les intérêts. Quand un Canadien veut se payer des vacances, il les paye lui-même. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a une loi pour le premier ministre et une autre loi pour les autres députés dans cette Chambre de tous partis confondus et le reste de la population canadienne? Comme j'ai dit sur maintes reprises, c'est l'ex-commissaire qui a reconnu que ces dépenses sont engagées dans le cadre de fonction du Premier ministre. C'était l'opposition qui a demandé que l'investigation prenne place et maintenant que le rapport a été déposé, il refuse d'accepter les conclusions. Nous, sur cette côté de la Chambre, nous respectons le travail du commissaire. Nous allons accepter les conclusions et le Premier ministre, il a accepté sa responsabilité. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, la leader du gouvernement en Chambre a répondu au nom du Premier ministre en disant qu'il avait accepté les recommandations de la commissaire à l'éthique. Eh bien, la commissaire à l'éthique n'a formulé aucune recommandation. La commissaire à l'éthique a conclu que le Premier ministre avait enfreint la loi. Le ministre de la Santé a remboursé ses dépenses de voyage inappropriées parce que le Premier ministre l'a forcé à le faire. Maintenant, on sait qu'il a enfreint la loi. Pourquoi ne veut-il pas simplement rembourser les contribuables? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, comme je viens de le dire en français, je le répéterai en anglais, l'ancienne commissaire a dit que ces coûts font partie du rôle du Premier ministre. Ce sont les conservateurs qui ont demandé cette enquête et maintenant que l'enquête a eu lieu et que le rapport a été déposé, il refuse d'accepter les conclusions. De ce côté-ci de la Chambre, nous respectons le travail des hauts fonctionnaires du Parlement. Nous remercions l'ex-commissaire pour son travail. Le Premier ministre a assumé ses responsabilités, a accepté les conclusions. Une enquête a été réalisée. Les recommandations ont été formulées.